Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une plongée au cœur de la culture marocaine. Ah oui, Et croyez-moi, ça bouillonne d'énergie. génial. On va parler cinéma, musée, musique et même surprise, Rihanna. Ah, Vous êtes prêts pour un voyage fascinant? tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment la culture marocaine s'affirme à la fois au Maroc et puis aussi sur la scène internationale. Hmm. Accrochez-vous, on a beaucoup de choses à explorer. Alors, on commence en beauté avec le cinéma marocain qui a brillé de mille feux au Festival international du film de Dublin en 2025. Oui. Le Maroc était le country in focus, avec une délégation, des projections de films et des échanges passionnants. Impressionnant. Comme un nom. C'est une reconnaissance majeure. Être country in focus dans un festival aussi prestigieux, c'est une vitrine exceptionnelle pour les cinéastes marocains. Oui. Cela permet de nouer des contacts, de trouver des financements et de se faire connaître auprès d'un public international. Mhm. C'est un véritable tremplin pour le cinéma marocain. Exactement. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup parlé du film The Boy Who Never Was, Oui. une collaboration irlando-marocaine qui a rencontré un beau succès, Ah oui. qui prouve que le Maroc est un partenaire de choix pour les productions internationales. Absolument, le Maroc a tellement à offrir aux cinéastes. Des paysages variés magnifiques, une infrastructure de qualité et une main-d'œuvre qualifiée. Mhm. C'est sans surprise que de plus en plus de productions étrangères choisissent le Maroc comme lieu de tournage. Et pendant que le cinéma marocain rayonne à l'international, a fait le musée Al-Bata, a rouvert ses portes après une importante restauration. Oui. Ce musée dédié aux arts islamiques est un lieu incontournable pour découvrir la richesse du patrimoine marocain. C'est un événement significatif qui témoigne de l'importance accordée à la préservation du patrimoine culturel au Maroc. Mhm. Le musée Al-Bata est une fenêtre sur l'histoire et l'art marocain. Oui. Et sa réouverture est un signal fort de la volonté de partager ce trésor avec le monde entier. Passons maintenant à un sujet qui me fascine, le ramadan au Maroc. Saviez-vous que c'est un peu comme le Super Bowl pour les médias et la publicité? Ah bon? L'audience télé explose, les marques se bousculent et l'engagement en ligne est à son comble. Oui, c'est un phénomène intéressant. Mhm. Le ramadan est une période très importante au Maroc et son impact se ressent dans tous les domaines, y compris les médias et la consommation. Oui. C'est une période de partage de spiritualité, mais aussi un moment clé pour l'économie. Et justement, en parlant de ramadan, on a deux exemples qui illustrent parfaitement la richesse et le dynamisme de la scène musicale marocaine. D'accord. D'un côté, l'Institut français du Maroc organise les Nuits du Ramadan, avec un thème captivant, confluence méditerranéenne. Des artistes venus de tout le bassin méditerranéen se réunissent pour célébrer la diversité musicale et culturelle. C'est magnifique. Absolument, c'est une initiative qui met en lumière les liens forts qui unissent les cultures du pourtour méditerranéen. La musique est un langage universel et ces nuits du Ramadan créent un véritable pont entre les peuples. Et de notre côté, pour une touche plus moderne, Cheb Fodel, la star du reggae algérien, a sorti une nouvelle chanson avec un clip vidéo réalisé avec l'intelligence artificielle. Ah oui. Ça s'appelle Peace Week Gaia et c'est vraiment original. C'est fascinant de voir comment les artistes s'approprient les nouvelles technologies pour créer des œuvres innovantes. Oui. Chepovel Ali, la tradition du rail à l'intelligence artificielle, un bel exemple de la fusion entre tradition et modernité. Et cette fusion, on la retrouve aussi dans d'autres domaines. Par exemple, saviez-vous que Royal Air Maroc est un fervent supporter du cinéma africain? Ils ont renouvelé leur partenariat avec le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma, et de la télévision de Ouagadougou pour 3 éditions supplémentaires. Ah oui. C'est un engagement important pour la promotion du cinéma africain. Tout à fait, c'est un signe fort de soutien au rayonnement culturel du continent africain. Mm. Le FESPACO est une vitrine essentielle pour les cinéastes africains et la participation de Royal Air Maroc témoigne de la volonté de mettre en avant la richesse et la diversité du cinéma africain. Et en parlant d'échanges culturels pendant le mois sacré du Ramadan, il y a un événement à ne pas manquer à Casablanca. Oui. Les Nuits du Ramadan, organisées par l'Institut Cervantes. Cette année, ils mettent la musique andalouse à honneur en collaboration avec l'ambassade d'Espagne. C'est un événement qui illustre parfaitement le dialogue interculturel. Oui. La musique andalouse avec ses racines arabo-hispaniques est un symbole de la richesse et de la complexité des échanges culturels qui ont façonné le Maroc. Au programme, 2 concerts exceptionnels. D'accord. Le premier mettra en scène la guitariste flamenco Mercedes Lugin pour la Journée internationale des femmes. Et ensuite, le groupe grenadin Malid Gambri nous offrira une fusion en musique andalouse de flamenco et de rock. Ah oui. Un mélange explosif. C'est une programmation qui promet d'être riche en émotions et en découvertes. La fusion des styles musicaux est toujours un moment fascinant.
Elle nous permet d'apprécier la musique sous un nouveau jour et de découvrir des sonorités inédites. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la spiritualité, il y a l'exposition et le musée international de la Sierra du Prophète et de la civilisation islamique. Oui. Saviez-vous qu'ils ont adapté leurs horaires pour le mois de Ramadan? Ah, Une excellente initiative pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de ce lieu unique. et c'est une marque d'attention importante. Mhm. Le Ramadan est une période de recueillement et de spiritualité. Oui. Et cette adaptation des horaires permet aux visiteurs de concilier leurs obligations religieuses avec la découverte de cette exposition exceptionnelle. C'est la première exposition du genre à être organisée en dehors de l'Arabie saoudite. Ah bon. Elle met en lumière la vie du prophète et la richesse de la civilisation islamique en utilisant des technologies de pointe comme la réalité virtuelle. Intéressant. C'est une expérience immersive et éducative. Absolument, c'est une approche moderne et innovante qui permet de transmettre un héritage spirituel et culturel d'une manière accessible à tous. Oui. L'exposition est un véritable pont entre le passé et le présent. Elle nous permet de mieux comprendre l'histoire de l'islam et son influence sur le monde. Et pour revenir aux Nuits du Ramadan, organisées par l'Institut français du Maroc, le thème de cette année, Confluence méditerranéenne, est particulièrement intéressant. C'est une invitation à explorer les liens culturels qui unissent les pays du bassin méditerranéen. En effet, Yeah. la Méditerranée est un espace de rencontres et d'échanges depuis des millénaires. Ce thème met en lumière cette histoire commune et nous invite à célébrer la diversité et la richesse des cultures qui se sont nourries mutuellement autour de cette mer emblématique. L'Institut français propose une programmation variée avec des artistes venus des deux rives de la Méditerranée. Oui. C'est une occasion unique de découvrir des talents musicaux et de plonger dans l'univers des cultures méditerranéennes. Ces nuits du Ramadan sont un véritable voyage musical. Chaque concert est une invitation à la découverte, un moment de partage et de convivialité. Oui. C'est une initiative qui contribue au dialogue interculturel et au rapprochement des peuples. Et saviez-vous que les Nuits du Ramadan existent depuis 2007? Ah bon? Oui. Ce qui a commencé comme un événement local à El Jadida est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier culturel marocain. D'accord. C'est impressionnant de voir comment cette initiative a grandi et a conquis le cœur du public. C'est la preuve que la culture a un pouvoir rassembleur extraordinaire. Oui. Les nuits du Ramadan ont su créer un espace de rencontre et de partage qui transcende les frontières et les différences culturelles. C'est un événement qui nous rappelle l'importance du dialogue et de l'ouverture aux autres. Et figurez-vous qu'au milieu de toute cette effervescence culturelle, Gad Elmaleh, l'humoriste, que vous connaissez sûrement, a lancé un cri du cœur face au manque de salles de spectacle au Maroc. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est un sujet qui le touche particulièrement. Oui. Et il a raison de le souligner. C'est un problème important pour les artistes et le public marocain. L'accès à la culture est essentiel. Oui. Et le manque d'infrastructures adéquates est un frein au développement artistique. Les artistes ont besoin de lieux pour s'exprimer et partager leur art. Et le public a besoin d'espace pour découvrir et apprécier la création. Tout à fait. On voit que la culture marocaine est en pleine expansion, mais il est crucial de soutenir cette dynamique en investissant dans des infrastructures culturelles. Oui. C'est un pari sur l'avenir, un investissement dans la créativité et le dynamisme du pays. Absolument. Et d'ailleurs, en parlant d'avenir, on ne peut pas terminer cette plongée dans la culture marocaine sans évoquer Rihanna. Ah oui? Vous vous souvenez, on en parlait au début. Oui. Elle est de retour en studio pour un nouvel album et on se demandait si son voyage au Maroc il y a quelques années pourrait influencer sa musique. Oui, c'est une question qui reste en suspens. Qui sait, peut-être qu'on retrouvera des sonorités marocaines, des rythmes niawa ou des inspirations berbères dans ces nouvelles chansons. C'est une possibilité. Les artistes sont souvent inspirés par leurs voyages et leurs rencontres. Rihanna est une artiste ouverte aux influences du monde entier et il ne serait pas surprenant qu'elle intègre des éléments de la culture marocaine dans sa musique. Ce serait vraiment intéressant d'entendre le résultat. En tout cas, ce qu'on retient de cette exploration, c'est que la culture marocaine est un véritable kaléidoscope riche de ses traditions ouvertes sur le monde et en constante évolution. Elle rayonne à l'international tout en se nourrissant d'influences diverses. C'est une culture dynamique et fascinante. Tout à fait. Et c'est qui la rend si captivante. Oui. La culture marocaine nous invite à la découverte, à l'échange et à l'émerveillement. Alors on espère que ce voyage au cœur de la culture marocaine vous a plu. On vous invite à poursuivre l'exploration de votre côté, à découvrir des artistes, des films, des musées, et à vous laisser surprendre par la richesse de cette culture.
N'hésitez pas à partager vos coups de cœur et vos découvertes avec nous. Et surtout, n'oubliez pas, la culture est un voyage sans fin. Oui. Chaque découverte ouvre la porte à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons. Alors restez curieux, continuez à explorer et laissez-vous émerveiller par la diversité culturelle qui nous entoure.